Le soleil se lève sur ce vlog, comme il se lève dans la cuisine. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog après un jour off. En toute honnêteté, je ne savais pas si je vloguais aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité. J'ai même dit à ma mère tout à l'heure au téléphone quand j'étais au Cora, ouais vas-y, je vlog pas aujourd'hui. Mais après, je suis rentré, je me suis dit, bah si, quand même, tu vois, après les gens vont être tristes, il n'y aura pas de vlog et tout. Puis de toute façon, j'ai du boulot aujourd'hui, c'est pas un jour off. Pas mal de choses à faire, donc je me suis dit, non, bah de toute façon, ça vaut pas le coup de pas vlogger, tu vois. Ok, tu comprends. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve après un jour off. Du coup, ce jeudi d'hier, voilà, tout simplement. Pour une nouvelle vidéo. Je vous introduis à 9h30. Tout simplement parce que j'ai pas pris la caméra. Vu que je ne savais pas si je vloguais, j'ai pas pris la caméra avec moi, tu vois. Et je rentre du Cora. Je suis allé faire quelques petits emplettes. Je vais vous expliquer. Quelques petites emplettes et tout ça. Qu'il fallait faire. Voilà, fallait racheter des boîtes pour le chien, 2-3 trucs. J'ai trouvé des chocolats liégeois en date courte. Alors les enfants vont être contents. Alors qu'on en a déjà dans le frigo. Hein. On a fait un drive du coup. Il m'en manque un. Ah non, il est là. Oh putain, j'ai cru qu'il m'en manquait un. Bref, alors du coup, je vous ai quitté mercredi soir avec plusieurs événements qui s'étaient passés, comme le fait que j'étais allé chercher Libye au collège car elle était malade. Dormi du coup toute la journée de mercredi. Ah oui, le frigo il est plein. Oh bah tiens. Que fait-il? Bref, donc Libye hier. Mercredi soir après nous avons tourné une facecam avec Laura et ensuite nous avons pas fait de live, on a pris notre douche et tout et on allait regarder Once Upon a Time du coup à la télé et je me suis endormi. Voilà, je n'ai pas joué vu que c'était pas un jour de live. Je joue maintenant les jours où il y a que des lives. Voilà, pour rester après avec Laura. Même si ça c'était divergence un peu d'opinion, je comprends son point de vue et je peux faire des efforts. Voilà, pour moi j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu veux que je sois avec toi vu que de toute façon tu t'endors. J'ai la mesure où tu t'endors. Qu'est-ce que ça peut faire si je vais jouer? Mais voilà, c'est important pour elle, donc je le comprends. Donc généralement, à part quelques fois, je fais du coup je vais jouer à Sea of Thieves que quand j'ai des lives. Donc ce soir typiquement j'ai un live, je joue à Sea of Thieves après. Voilà. Enfin Sea of Thieves, je joue avec Geoffrey quoi. Voilà, t'as compris le truc. J'ai plus de batterie dans cette caméra. C'est super, j'aurais dû penser à la changer avant de descendre, avant d'aller la chercher. J'ai pris du coup aussi des boîtes pour le chien, pour les chiens. Hop. J'ai pris aussi de la crème, j'ai pris du fond de veau, du papier cuisson aussi, parce qu'on en avait plus, du Nutella, parce qu'on en avait plus. Marque Nutella, s'il vous plaît. Je vous ai dit, moi la marque orange, je la trouve pas bonne du tout, même si je la mange pas. Du sucre, du vanille liquide, des chewing-gums pour la voiture de Laura. J'ai pris de la salade de cervelas. Hop. Et j'ai pris aussi la paella et des boons. Pourquoi? Tout simplement parce que Laura est là aujourd'hui. Elle a un jour de congé. Hop. Comme une fois de temps en temps, du coup, elle a pas. Il y a des inventaires, des trucs comme ça. Bah aujourd'hui, elle est là. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est en train de dormir. Elle se repose. Et elle a bien raison, ma foi, de se reposette. Alors du coup ce matin, alors du coup hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh oui, hier c'était une journée off. Alors du coup le matin j'avais rendez-vous au garage pour changer les jantes de l'Audi A3. Donc comme j'avais expliqué, j'ai acheté 4 jantes en 19 pouces avec des pneus neufs dessus, sauf qu'il y avait un pneu qui était crevé. Week-end dernier il s'est passé plein de dingueries, je suis allé au garage, impossible de réparer le pneu, mais ça je m'en doutais un peu. Mais surtout nous avons cassé l'écrou anti-vol Audi. J'ai cassé l'écrou anti-vol dans la jante. Résultat, pas moyen de démonter les jantes. J'avais contacté Audi, ça me stresse cette batterie qui clignote, je sais qu'elle va couper, je vais tout de suite la changer, je vous reprends après. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Je disais, putain je me souviens plus. Oui du coup hier je suis allé changer les jantes, on avait peur parce que le garage m'a dit, très gentil garage à celui que j'étais allé pour la DS. C'est un jeune couple, enfin un jeune couple, ils ont mon âge mais voilà, qui ont ouvert un garage et tout ça. Et j'avais contacté pour savoir s'il était capable d'extraire les écrous anti-vol du coup de la jante, parce que j'avais contacté Audi. Il fallait que je recommande une douille, et ça coûtait genre 90 balles la douille. Donc j'ai demandé au garage, je lui ai dit est-ce que vous savez le faire? Il a dit oui, j'ai le matos pour le faire. Du coup j'y suis allé hier matin. C'était mal barré, parce que les outils qu'il avait, impossible de retirer les écrous. Il m'a dit vous les avez serrés comment? Je dis bah à la main, mais apparemment je les avais beaucoup serrés. Finalement, il a réussi à casser la bague de l'écrou dans la jante et retirer du coup les écrous, donc c'est bon.
J'avais déjà déposé mercredi du coup les pneus neufs et les jantes là-bas, donc il avait eu le temps déjà de les préparer. Donc après hop, il a remis les 4 pneus, 4 jantes dessus. Et nous avons une Audi A3 avec des jantes en 19 pouces magnifiques. Elles sont... Oh, ça te change la gueule la bagnole. Bon, en même temps c'était des 16 qu'il y avait avant, tout petit, le neige. Après d'origine on avait des 17, un peu plus larges mais pas très jolis. D'ailleurs qu'il faudra que je vende, ou je les garde pour mettre des pneus neige l'année prochaine, je sais pas encore, faut que je vois. Et là du coup maintenant c'est des 19 en 235, 35-19, ils sont magnifiques. De toute beauté. Et ensuite il a fait un check-up, je lui ai demandé de faire un contrôle de la voiture, voir ce qu'il y avait de bon et de pas bon et tout ça, en lui expliquant que quand je l'ai acheté apparemment c'était un état clinique, elle était vraiment en état proche du neuf, alors qu'elle avait déjà pas mal de kilomètres, enfin pas mal. Elle avait pas 200 000 km, mais voilà, je veux dire une voiture qui roule forcément ça s'use. Il m'a dit que tout était d'origine dessus, donc il n'y avait rien qui avait été changé, donc ça d'un côté c'est positif et de l'autre côté... C'est positif, ça veut dire que la voiture n'a pas été maltraitée de là à bousiller des pièces d'usure prématurément, mais d'un autre côté ça veut dire que je vais devoir changer pas mal de pièces dans les années à venir ou dans les mois à venir, mais ça je le savais. Du coup il a tout contrôlé, il m'a dit qu'elle était très saine, très propre, pas de rouille, rien que dalle, vraiment en super état, c'est une voiture qui a fait beaucoup d'autoroutes, donc généralement ça use pas trop à mécanique, tu vois. Et j'ai juste j'avais dit à Laura que j'avais les plaquettes arrière à changer, et il m'a dit disque et plaquettes, les deux. Il m'a dit non, là c'est disque et plaquettes, les disques aussi sont pas mal attaqués. À l'avant c'est bon, et j'ai demandé aussi pour la distribution, parce que je sais que sur ce moteur là faut faire la distri, je pensais à 180 000 mais en fait c'est à 210 000. Donc il y a largement le temps avant de le faire. Et ensuite je lui ai dit qu'il y avait un petit bruit aussi, qu'on braquait à gauche, ça faisait un petit bruit et tout, et il me semble que le vendeur m'avait parlé d'un cardan. Moi je pensais à un roulement ou un cardan, et en effet il y a le cardan avant gauche qui est un tout petit peu fatigué. Il m'a dit mais franchement, il dit il n'y a aucun danger, il dit c'est vraiment pas pour tout de suite, peut-être dans 10, 20, 30 000 km. Il dit quand il commencera vraiment à avoir un peu plus de jeu, là oui de toute façon ça s'entendra plus, il faudra le changer. Mais voilà, un cardan ça arrive de toute façon, et comme il m'a dit, vu que la voiture est reprogrammée en plus, donc elle a plus de puissance et plus de coupe que d'origine, les cardans c'est eux qui payent le prix systématiquement, je veux dire, c'est logique, surtout que c'est une traction, donc tout se fait dans le train avant quand t'accélères, sachant qu'elle marche vraiment bien, elle marche vraiment fort, donc voilà. Donc nickel, je suis super rassuré, la voiture elle est ultra saine, il y a juste plaquette et 10, il m'a fait le devis, j'en ai pour 300 €. Alors tu vois que la DS, j'en ai eu pour 750 € disque et plaquette arrière. Et là, la 3, 300 €, voilà, 2 fois moins cher, alors que c'est Audi. Tu payes plus de 2 fois moins cher pour la même chose chez Audi que chez Citroën. Genre la logique, elle n'y est pas, du tout. Parce que la DS c'était des disques à roulement, tandis que là c'est des disques standards. Donc voilà, il faudra que je pense à changer ça. Il m'a dit disque plaquette dans 3-4 000 km. Donc dans 2-3 mois, tranquille, il n'y a rien de pressant du tout. Il m'a dit pareil, c'est pas dans l'urgence, surtout que j'ai pas mal de factures à payer ce mois-ci. Donc voilà. C'est très bien. Ensuite, j'ai emmené Libby chez le médecin, qui lui a du coup annoncé qu'elle avait une grippe intestinale, une gastro, machin. Il lui a filé des médocs. Les mêmes médocs que je lui avais déjà acheté mercredi, donc elle a continué de prendre les médocs, elle se repose encore pour se remettre bien. Mercredi, elle a pioncé toute la journée. Hier, ça allait un petit peu mieux. Aujourd'hui, ça ira davantage, de toute façon, ça ira mieux. Donc voilà. Et après je suis rentré à la maison, j'ai bossé, j'ai monté du coup la facecam de Laura et moi qui est en ligne depuis ce matin d'ailleurs, vous êtes nombreux à la regarder. Et après l'après-midi, vu que c'était mon jour off, j'en ai profité pour jouer à Sea of Thieves avec Geoffrey. Voilà, j'ai joué à Sea of Thieves hier après-midi, après le soir, la routine quoi. Préparation du repas, on a fait du blé carotte avec blé carotte, et à côté on a fait des wraps au thon et à la carotte aussi. Tu prends des wraps, tu mets du thon, tu mets du yaourt nature pour que ça soit moins calorique que de la mayonnaise ou de la crème. Après tu mets des dés de carottes, tu peux mettre des oignons aussi, tu refermes le wrap et tu coupes en petits wraps comme ça, et du coup ça faisait un petit apéritif sympa, et les enfants ils ont vraiment beaucoup aimé. Et c'était vraiment bon, c'était une inspiration du resto asiatique qu'il y a chez nous, auquel on va régulièrement, où ils font la même chose, mais eux ils mettent de la mayo par contre, c'est thon, mayo, carottes et oignons, tandis que nous c'est juste thon, yaourt nature et carottes, mais c'était extrêmement bon quand même. Et après j'avais pas de vlog, j'avais un live normalement hier soir, mais vu que Laurent était là, j'ai dit écoute, je vais le faire demain soir. J'ai dit je reste avec toi ce soir et tout, et comme ça on peut regarder la télé tranquille. Et en plus j'ai joué hier après-midi avec Geoffrey, donc je voulais pas jouer le soir ou quoi que ce soit, tu vois. Et nous avons officiellement arrêté de regarder Once Upon a Time. La première fois que j'avais regardé Once Upon a Time, il y a de nombreuses années, j'avais arrêté à la début de saison 6, j'avais arrêté, ça m'avait saoulé, et puis la mère des gosses aussi, ça l'avait saoulé. Et j'avais pas vu la suite.
Et là, cette fois-ci, on a quasiment fini la saison 6, avec la fée noire, machin et tout ça. Et mercredi soir, quand on regardait la télé, je disais à Laura, putain, mais ça devient chiant, quoi. Et elle me dit, ouais, pareil, j'ai exactement le même avis. Genre, ouais, Rumple, il trahit encore les autres. C'est toujours la même chose. C'est lui, il trahit l'un, il trahit l'autre, ils se retrouvent dans un autre monde, ils sont séparés, puis machin, et puis nini, et puis nana. Franchement, casse-couille, quoi. C'était vraiment casse-couille, casse-couille. Du coup, j'ai regardé le résumé des épisodes avant la fin de la saison, j'ai dit à Laura, bah, il se passe ça, 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 ça. Et après, je me suis dit, bah tiens, il y a une abonnée qui m'a dit que la saison 7, elle était de trop. Donc je regarde tous les résumés de tous les épisodes de la saison 7. Et en fait, ouais, c'est franchement, ça me donne même pas envie de regarder. Et du coup, bah, j'ai lu à Laura un peu les grands points de cette saison 7, un peu, et tout ça. Pour finalement qu'on se dise, vas-y, on arrête. Je déteste ne pas arrêter, ne pas finir une série. Parce que je me dis toujours, plus tard, j'aurais envie de la re-regarder. Mais là, franchement, on se faisait chier, quoi. On avait plus ce plaisir-là de la suite, parce que en fait c'était toujours la même chose, c'est redondant. Crochet il est expédié quelque part, et puis il est séparé des mains, et puis après il se retrouve, puis après c'en est d'autres qui sont téléportés ailleurs, et puis machin. Puis genre au début de la série on te fait croire que c'est trop difficile de voyager entre les mondes, et là maintenant ils voyagent toujours entre les mondes, tu sais, c'est... Non franchement c'était chiant quoi. Donc on a arrêté de regarder Once Upon a Time, voilà, officiellement. Et nous avons, hier soir, commencé You, saison 4. Pareil, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit que la nouvelle saison de You était franchement pas terrible. On a commencé le premier, deuxième, troisième épisode, je crois, et franchement, nous on adore. Alors ouais, ça change complètement de la saison 1, 2, 3. C'est vraiment pas du tout dans le même délire. Mais franchement, on aime bien, quoi. J'ai trouvé bien, Laura aussi, on est vraiment hypé. Sachant que la saison 5 sera la dernière l'année prochaine. Mais du coup, non, on est content de ça, donc nous, on va la regarder. J'ai déjà regardé le résumé de tous les épisodes, je me suis spoilé. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas, même me spoiler ne m'empêche jamais de regarder une série jusqu'au bout. Mais j'avais tellement l'impatience hier soir avant de m'endormir de savoir ce qui se passait que du coup, je me suis spoilé un peu, voilà. Et j'ai eu raison d'ailleurs, j'ai donné une théorie à Laura hier, je lui ai dit, tu vois, nanana, elle me dit, tu crois ? Je fais, ouais, j'en suis sûr que c'est ça. Et en effet, ma théorie s'est révélée totalement exacte dans les résumés que j'ai lus. Et voilà, et puis après on s'est endormi, je crois vers 23h30, quelque chose comme ça. Et puis on a dormi jusqu'à ce matin où j'ai emmené les enfants. Et je suis allé du coup au Cora acheter les 2-3 petites emplettes qui étaient nécessaires à des prix astronomiques. C'est hallucinant, l'augmentation des prix fait peur. Heureusement on peut se permettre, hein, on n'est pas là, merde, on fait des petites économies et tout. Mais franchement, l'augmentation des prix est effrayante. Je pense à tous les gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui galèrent et tout ça, avec des prix qui augmentent comme ça. Mon Dieu le bordel. Enfin bref, au programme de ce jour, donc de ce vendredi, je suis allé au cours, j'ai fait les emplettes. Laura a profité du coup pour aller faire sa prise de sang aujourd'hui. Du coup, qu'elle soit là, donc elle va faire une prise de sang, un bilan complet, prise de sang et tout ça. Parce que là, elle est souvent faible, souvent malade, et moi je lui ai dit, tu devrais faire une prise de sang, t'en sais rien, t'as peut-être une carence en fer, une carence en quelque chose, on sait jamais, tu sais. Rien de grave, mais une carence peut tout de suite te flinguer le métabolisme, tu sais. Puis elle m'a dit, ouais, je pense que je vais le faire et tout, une fois de temps en temps, ça fait du bien, moi j'ai fait l'année dernière, d'ailleurs, il va falloir que je refasse une. Mais du coup, elle va faire une prise de sang, comme ça on aura les résultats, on verra un peu ce qu'il en est. Et puis cet après on va tourner une vidéo aussi. Je vous dirai pas le sujet, vous le découvrirez, ça sera une surprise. On va tourner une vidéo ensemble, donc il y aura un petit gap cet après-midi tranquillou. Et puis après les enfants ils m'ont demandé d'aller à la garderie, franchement ça me fait chier parce que je veux pas faire des longues journées aux enfants. Je trouve 8h30, 18h ça fait beaucoup trop. Et là hier Léo il est venu hier mercredi soir en allant au lit. Il m'a dit papa demain tu peux me mettre à la garderie s'il te plaît, je devais terminer des activités et tout. Je dis ouais c'est bon, et du coup je les ai mis à garderie, et là pareil ce matin, Chloé et Théo, c'était Léo hier, Chloé et Théo qui me disent tu peux pas nous mettre à la garderie s'il te plaît, on a ça à faire. Je dis ouais mais pas tous les jours, parce que ça vous fait des grosses journées, après vous rentrez à 18h, bon là c'est vendredi ça va, il y a le week-end, mais quand c'est en semaine, je dis vous rentrez à 18h, le temps de faire les devoirs, le temps de se doucher, le temps de manger, etc. Vous avez plus de temps pour vous quoi. Donc je sais qu'à l'époque, ça ne me dérangeait pas de laisser les enfants de 8h à 18h à la garderie, je le sais très bien, mais j'ai changé d'avis là-dessus et j'ai changé d'opinion là-dessus. Ma priorité c'est que les enfants ne soient pas fatigués, que les enfants soient bien, que les enfants aient le temps de profiter à la maison, etc. Et je trouve qu'avec autant de temps à la garderie, c'est pas forcément faisable. Donc je les mets le minimum possible, là ils m'ont demandé, ce matin je dis allez c'est bon, je leur ai donné un goûter, parce que c'est moi qui donne le goûter pour la garderie.
C'est pas la garderie qui fournit, même s'ils ont des stocks au cas où quelqu'un vienne à l'improviste et n'ait pas de goûter. Mais du coup, j'étais là, bon, allez, c'est bon, je vous mets à la garderie. Je sais que j'avais une vidéo à tourner cet après-midi, je dis ça me laissera un peu plus de temps et puis c'est tout. On va faire comme ça, quoi. J'ai aussi des replays de live à monter là pour ce week-end, donc je vais les monter là maintenant, je vais monter sur le PC, je vais travailler. Et puis après il n'y a rien d'autre je crois aujourd'hui. Non, il ne me semble pas. Non, c'est la semaine prochaine par contre. Le 6, j'ai rendez-vous pour mon boulot, mon futur boulot. Le 7, j'ai le plateau moto. Ah oui, j'ai appelé Honda aussi. Le roi qui connaît bien le directeur, vu qu'elle a bossé plusieurs années là-bas. J'ai dit, tu crois qu'il oublie de m'appeler? Il m'a dit, oui, c'est possible. Il me dit, je le connais, il y a moyen qu'il ait oublié. Du coup, j'ai appelé hier le Honda pour la moto que je veux acheter pour mon permis A2. Et du coup, il m'a dit, non, il m'a dit, j'ai pas oublié. Il dit, c'est juste que le mec qui doit acheter une nouvelle moto n'est pas encore venu chercher sa nouvelle moto, donc il a pas encore déposé son ancienne moto, celle que je suis susceptible de racheter, la Rebel S500. Donc, il m'a dit la semaine prochaine, peut-être avec le mauvais temps, peut-être qu'il avait pas envie de venir chercher sa moto, le bonhomme et tout, je sais pas. Donc voilà, wait and see. De toute façon, j'ai pas encore le permis moto, donc même si je l'achète, elle restera au garage. Parce que c'est hors de question que je la fasse revenir ici, que je la mette dans mon garage, même si elle est assurée et tout. Je viendrai chercher cette moto chez Honda quand je pourrai et que j'aurai le droit de la rouler. C'est tout. Je veux pas... Et ça, c'est moi-même, hein, parce que tu peux être tenté après de dire, allez, vas-y, je vais faire juste un petit tour là, la rue et tout, et puis t'arrives une couille, et puis après t'es emmerdé. Non, je préfère la laisser au garage, s'il veut bien. Après, s'il me dit, bah non, on veut pas la garder, on n'a pas la place pour la garder, bon bah je contacterai Davy, qui a le permis moto, il la ramènera, et puis on se démerdera. Ou au pire, je la laisse chez les parents de Laura, j'en sais rien. Parce que c'est plus sécurisé peut-être, mais je sais pas, on verra. On avisera. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Et pareil pour la table on a mandaté un ébéniste pour nous faire une nouvelle table à manger. Et du coup, il commence lundi. Là, il commence à faire la table lundi. Donc, on a hâte de voir ce que ça donne. J'ai eu le métallier au téléphone qui fait les pieds et tout ça. Donc, on va voir. C'est une table sur mesure. Clairement moins cher que si tu l'achètes chez Maison du Monde ou chez un vendeur de tables chinoises et tout ça. Et en plus, c'est fait par un Français, artisan français. Français. Je dis, ça fait en France, quoi, par un artisan français, un ébéniste. Donc, c'est bien, quoi. Bref, là, je vais monter du coup sur le Saint-Ordinateur parce que là, je vous ai blablaté pendant 17 minutes, je crois, ou 18 minutes. Donc, je vais un abonné qui me dit que son père avait dû aussi payer les dettes de sa mère et tout. Oui, bah oui. Les dettes alimentaires qui concernent les enfants, bien évidemment. Ouais. C'est vrai que pour le voyage à Paris, pour Léo et tout, avec les manifestations en cours, c'est un peu le bordel peut-être. Hein. Bon les amis, il est actuellement 10h. Du coup, Laura est levée, on va aller faire sa prise de sang. Ouais, il faut faire sa prise de sang et tout, du coup, et comme ça on aura les résultats cet après-midi, normalement, si on y va encore ce matin. Là, je viens de monter une première facecam tirée du live de dimanche dernier. En fait, j'ai complètement zappé, mais je pensais avoir un live à monter. En fait, j'en ai deux. J'ai celui-là et celui de mardi aussi à faire. Donc là, c'est en train de rendre une première facecam. On parle des travaux extérieurs et tout ça, très intéressant d'ailleurs. Sur la véranda, ce que Miguel Anto veut le faire, machin, avec Laura et tout. Donc je suis en train de rendre ça. Pendant que le rendu, on va aller vite fait faire la prise de son, c'est à côté de chez le médecin, donc c'est pas très loin. Et puis après, quand je rentre, je continue du coup mes montages et tout ça. De toute façon, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est pas mal de montage de facecam pour m'avancer pour ce week-end, pour vous en ayez du coup ce week-end et tout. Et ouais, et après, c'est après un tournage et tout, comme je vous ai dit. On verra ça, mais en tout cas, là, voilà. Je vais juste vous montrer aussi les jantes. En allant à la voiture, je vais vous montrer un peu les jantes, comment elles sont, parce que moi, je suis trop content, même si vous en foutez. Moi, je trouve ça super joli, je les vois, là. Ça change tout. Mais ça change la gueule de la bagnole, quoi. Clairement. Regardez-moi ces beautés. Oh là là. C'est vrai que ça change, hein. Purée. Maman. Bon, les amis. Il est 10h, 11h, pardon. Nous sommes rentrés, c'est bon. Laura a fait sa prise de sang. Bah, en fait, on est allé à un cabinet d'infirmière qui était fermé. Donc, du coup, on a dû aller à Saint-Dié au laboratoire directement. C'est bon. Elle a pleuré. Elle a failli tomber dans les pommes. Ça a été très compliqué pour elle. Elle a une peur bleue. Quand tu vois là, toutes les tatouages qu'elle a, je peux vous dire qu'il y a une peur bleue des aiguilles. Non, c'est fou. Mais moi, je t'ai accompagné dans le cabinet. Parce que lors de ma prise de sang, toi, t'étais pas là pour me tenir la main. Je sais, t'étais au travail, mais quand même. Ouais, j'ai tenu la main. C'est fou, en plus, je t'ai même pas tenu la main.
Et après on est passé à la boulangerie pour prendre un truc à manger parce que lui a enlevé 1,2 litre là. J'étais à jeun, surtout. Oui, t'étais à jeun, oui. Pas de café, pas de clope, pas de bouffe, rien. Ouais, c'est chaud, hein. Voilà, c'est bon, ton café il est lancé. Un bon café bien chaud. Il est bon là, leur beignet au chocolat? Bon bah nickel. Et puis là-bas, je vais continuer de monter mes facecam et tout. Bien évidemment. Yo les petits zigotos. Bon, c'est bon, nous sommes rentrés comme je vous ai dit avant. On a mangé un petit morceau, un petit croissant. J'ai pris de toute façon de la paella à midi pour Laura et des buns pour moi. À voir du coup si on mange ou pas à midi, parce que vu qu'on vient de manger un croissant, je suis pas sûr qu'on se nourrisse à midi. On verra bien. Dans tous les cas, on attendra ces analyses cet après-midi pour savoir si tout va bien et tout. C'est bien de faire un contrôle une fois de temps en temps, surtout qu'elle est quand même souvent faible, malade et tout. Il y a peut-être des choses qui tournent pas rond, on ne sait pas, à voir. Moi dans tous les cas là je vais monter mes facecam, je vais retourner sur le PC pour bosser jusqu'à midi, midi et demi à peu près. Donc j'ai encore une bonne heure et demie devant moi pour se faire. Et puis j'ai aussi de l'admin, de la compta à faire. Je vais faire en parallèle de toute façon des montages pendant les rendus et tout ça. Et puis voilà, ça sera bueno. Oula oui. Et j'avais laissé une bouteille d'Evian dans la voiture quand j'étais allé à la manif. Et Laurent elle me dit prends ta bouteille de ma voiture. Je dis mais je te l'avais laissé pour toi. Elle m'a dit non, je bois pas de l'Evian et c'est dégueulasse et tout. Je dis mais c'est de l'eau en fait. Alors oui je sais qu'il y a certaines eaux qui n'ont pas le même goût. Mais elle m'a dit Contrex Evian c'est trop mauvais et tout. Vous êtes aussi comme ça? Vous avez des préférences pour les bouteilles d'eau? Nous on boit l'eau du robinet. On n'achète jamais de l'eau. Donc là c'est juste quand moi je suis dehors que j'achète une bouteille d'eau, tu vois. Et c'est vrai que moi généralement c'est cristalline. Mais épar, je sais que c'est bien pour les gosses quand ils sont constipés ou quand t'es constipé. Mais après le reste ça reste de l'eau quoi. Alors oui ça a un goût un petit peu différent mais ça reste de l'eau. Enfin je sais pas. Je comprends pas moi les gens qui ont des préférences sur l'eau. Après tu me diras j'ai pas de préférence non plus sur les boissons comme le coca et tout. Alors oui c'est sûr je préfère le Pepsi. Mais si demain tu me sers un Freeway ou un Coca Eco Plus ou autre, franchement je m'en fous, ça reste du coca. C'est sûr que c'est moins bon. Mais ça reste du coca quoi. Enfin voilà, moi je suis pas quelqu'un de très difficile en soi, donc voilà. Bon les amis, il est 12h50, je viens de faire des facecam jusqu'à lundi. Sachant que ce soir j'ai un live, demain j'ai un live, donc bah du coup, ça me fera d'autres facecam et tout, donc ça va jusqu'à lundi, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça va. Rampe. On t'a même pas vu, même pas la touffe de cheveux, rien, que dalle. Et du coup, bah là on va descendre, manger, se faire à manger et tout, tranquille. Et puis après on a une vidéo qu'on veut tourner là. On va voir comment on s'organise pour faire ça. Et puis voilà, au moins comme ça, cet après-midi je suis plutôt tranquille, vu que j'ai fait tous les facecam ce matin. Je fais un peu d'admin aussi, de la compta. Let's go, allons-y. Cacahuète sur le canapé. File. Stevie a toujours pas récupéré ses assiettes, hein. Faut mettre ça dans le cellier, ça dans le cellier, ça dans le cellier, ça dans le cellier, ça non... Quoi? Oh. Détends-toi. Je vais trop vite pour elle, là. Elle sait plus où donner de la tête. Hop, je vais remettre ça dedans. Voilà. Ça va dans le cellier, ça non. Voilà. Hop. Ça c'est au frais, ça non. Ça c'est pour la voiture. Ça c'est là. Hop. Quoi? Elles ont genre des orchidées depuis 5 ans qui étaient mortes. Oui. Et là, genre d'un coup, elles refleurissent. Bah oui. Donc moi, ça se trouve, celles qu'on a foutues en l'air là parce qu'elles étaient mortes, bah ça se trouve, elles seraient revenues. Déjà, tiens déjà celles qui sont en vie. Et après on verra, hein, parce que... Oui, mais elles crèvent à chaque fois, toi, tes orchidées. Mais c'est pour ça que je viens de te dire qu'il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Et genre pendant 5 ans, il n'y avait que la tige. Oui, mais si t'arrives déjà pas à en maintenir une en vie, comment tu veux que des mortes reviennent à la vie? Bah, elles sont revenues comme ça, mais il y en a une, elle a dit, ça l'a tellement saoulée, elle les a mis dans son sous-sol.
sais, après ils ont la déchetterie. Et quand elle est redescendue Elles avaient il revécu. y a quelques jours, eh ben, ça commençait à faire des trucs. Pas foulé dans un sous-sol alors. Hein. Elle a dit, je comprends pas. En plus, normalement, c'est censé pousser la lumière, machin. Mais c'est chiant les orchidées à tenir de toute façon. On les comprend pas. Hein. Pourtant, je fais comme ils disent, tu vois, elle a la lumière. Un bain, pas trop souvent. Ouais. C'est dans l'eau. Ouais. Ma mère, on a fait un genre. Et il n'arrivait pas avant on touche, je crois. Quand tu sais, de toute façon, les plantes, hein, c'est chiant. Hein. Et le truc, c'est que t'as beau lire des trucs, moi je lis des trucs. Et je lis, je fais, et ça marche quand même pas. Justement, c'est chiant. Ça me saoule. Et puis là, les abonnés en vidéo, ils vont tous commencer en disant ouais, mais faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais non, je sais. Je fais que lire des trucs. Bah ouais. J'ai vu des conseils, des trucs, machin, faut pas arroser, faut prendre un bain, faut mettre du soleil, faut prendre d'air, faut pas garder chaud, faut pas garder froid. Pire qu'un gosse. Prinzavat. Bon les amis, actuellement 13h38, on a fini de manger, j'avais pris la paella vite fait pour Laurent et puis moi des buns. On a mangé, c'est bon, les chiens sont en train de manger. Il est en train de vider le réservoir du sèche-linge pour relancer le sèche-linge. Et on va peut-être pas faire la vidéo cet après, on va peut-être la faire demain en fait. J'ai dit on va pas faire la vidéo cet après, mais on la fera sûrement demain, j'ai dit. Oui, bon voilà, c'est confirmé. Et bon, on attend ces résultats là aussi du labo. Vivement qu'on reçoit tes résultats, hein. Vivement qu'on reçoit tes résultats du labo. Et la diabète, cholestérol, la totale, machin. Je rigole, ça serait pas drôle, mais ça serait cocasse quand même. Hein, t'imagines diabète, cholestérol et tout? Genre, ça serait quand même cocasse que toi tu te tapes du cholestérol et pas moi, tu sais. Ça serait quand même chaud. Hein. Non, ça devrait aller, mais on regardait surtout les carences en fer et tout, mais apparemment le médecin il a pas mis sur l'ordonnance. Genre fer, vitamines, machin, donc je sais pas. On verra bien. En plus, c'est quasiment indescriptible l'écriture du médecin. Même là-bas, le labo, il a dit oh, quand c'est ce docteur-là. C'est vraiment des lignes, ce qu'il écrit. Des lignes. Tu t'arrives même pas à lire le truc, tu sais. Enfin bref, on verra bien de toute manière. Dehors, il fait moche, hein. Il pleut. Bon, il fait pas froid, hein, mais il y a beaucoup de vent en fait. Donc c'est pas. La météo est pas folle non plus. Les enfants sont jusqu'à 18h, hein. Je vais regarder si Libé a eu des notes. Ouais, voir. J'ai dit les enfants ils sont à la garderie jusqu'à 18h, ils m'ont redemandé ce matin. Et je leur ai dit pas tout le temps quoi. Mais là le vendredi apparemment il y a des bonbons, je sais pas quoi, ils font un truc spécial, je sais pas quoi. On verra bien. Oh mais putain. Donc le jour où Laura bosse pas, c'est le jour où elle est plus mal. Ça tombe bien. Ça tombe bien, vaut mieux ça qu'elle être au boulot. Mais bon, c'est un peu chiant quoi. Donc là, elle veut prendre sa pension. 2,5. Tiens. Bon, en tout cas, moi, la dernière fois qu'il me l'a pris, elle était bonne. Hein. Il m'a dit 12,8 ou 12,9, je sais plus quoi. Tiens. Comment ça marche? Bouge pas. Tu vas voir, moi je dis 9,6, 9,7. T'as combien de base? Toujours 9 quelque chose? Bah tu vas être à... Ou peut-être 8,6. Oui, merci blessé.
Je pète ma bière. Malubulul. Tu connais? Ouais. Bon, elle va être à 8 quelque chose. Alors quand j'avais de l'attention, t'imagines, toi t'étais à 8, moi j'étais à 20. C'est bien, on s'équilibre. Bordel de merde. Heureusement que je fais des cures. Heureusement que je fais des cures de vitamines. Ouais, ça marche, hein. Tic tac, tic tac. Tic tac. Et encore, elle risque d'être un peu haute parce que tu viens de la prendre une première fois et tu marchais juste avant. Ou à 10 quelque chose, peut-être. Ah, Oh, 11,7. putain. C'est pas ouf, mais ça va, hein. Dingue. C'est dingue, hein. C'est plus que d'habitude. T'es tendu, ma chérie? Et ça, c'est Gordon. Il m'en arrange. Des fois, en fait, tu vois, Cacahuète, elle termine pas sa gamelle. Lui non plus, mais quand il rentre, il va terminer celle de Cacahuète. Je pense qu'elle doit avoir un goût différent vu que c'est celle de les autres. C'est comme quand tu tapes un croc dans un sandwich de quelqu'un d'autre. Ça a un goût différent. Tu te sentais de tourner la vidéo, là? On t'aurait vu la vidéo. Tombé par terre. Mais c'est pas drôle. Bah, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Et du coup, je la stresse parce que, du coup, là, je speed, tu sais, moi, je suis comme ça, vous voyez bien en vlog, et puis elle est là, mais pourquoi tu cours partout, là, machin? Hier soir, quand je prépare à bouffer, les wraps et tout, mais arrête de courir, là, je dis, mais je suis comme ça. Oh. Mais je fais, hein. Non, mais on n'a pas dit que tu faisais pas, chérie. Il y a bien quelqu'un qui a dit en commentaire hier que moi, je branlais rien de mes journées. Et que toi, tu travaillais. Tu vois, ça va. En première fois en live, hein, les gens. Il y a un bébé qui pleure. Non, c'est Il y pas a un bébé. en plus, ça pas de bébé. Pourquoi il y aura... Mais oui, pourquoi il y aura un bébé, putain? Et là, il va speeder, il va aller voir la gamelle de Cacahuète. Les gars. Et voilà, il est parti d'un buanderie. Tu rigoles, mais est-ce que juste... Tu t'imagines l'énergie que ça me prend de faire ce que je fais? Bah oui. On se rend pas compte en fait, hein, les gens ils se foutent de ma gueule et de tension, mais il faut se rendre compte de ce que c'est quand tu t'es aussi faible en fait de devoir faire des trucs. Bah oui, c'est plus facile quand t'as de l'énergie. Bah oui, Bah c'est oui. pour ça qu'hier je te disais, mais j'aimerais juste, toi, me réveiller, puis me dire, je suis pleine d'énergie, je vais faire des trucs et machin. Mais tu fais quand même. Oui, mais c'est chiant parce Bah, que du je coup, sais tu sais, bien. c'est comme quand tu viens de faire des efforts de ouf et puis que tu t'as pas fini, tu vois. Genre quand tu faisais les travaux, t'es super fatigué, machin, mais tu dois continuer. Donc tu vois, tu forces à la fin. Et ben moi c'est comme ça, mais genre depuis mon réveil, quoi. Mais t'as toujours été comme ça. Pour ça, on verra les analyses, hein. Ça se trouve, on aura une bonne surprise. Ça se trouve, on verra qu'il y a un petit truc à corriger, et puis voilà. Possible, hein. Ouais, mais s'il a pas fait le faire. Elle sait pas, la nana, elle a dit c'est tellement difficile à déchiffrer sur son ordonnance qu'ils savent pas. Donc ça se trouve, il y a, on verra bien de toute façon. Non, mais s'il y a pas. Et bah s'il y a pas, on lui dira. Et au pire, il te fait une cure de fer, c'est pas grave, tant pis. Bah non, parce que imagine, j'en ai trop pu faire. On sait pas. Ça m'étonnerait que t'en aies Non, mais trop. on peut pas savoir. Bah, On va faire une cure de fer si on sait pas. je sais pas s'il y a d'autres moyens d'analyser le fer que les prises de sang. Je sais pas du tout. Bah, ok. Soit il verra déjà les globules blancs et tout ça, voir, tu sais, vu que t'es souvent malade, ça se trouve t'as un manque de globules blancs ou des choses comme ça. Hein. Tes plaquettes sont peut-être pas bonnes. Hein. On verra bien. Mais j'espère, moi, qu'on me dise, bah tiens, il y a ça qui va pas. Au moins, je saurais que c'est pour ça et qu'on peut faire quelque chose. Et t'as même fait la maladie de Lyme. De Lyme. J'ai multique. Bah, moi je l'ai eu du coup, c'est la polyrose là.
Je me souviens quand j'étais allé... Pas mine, c'est la- Oui, quand j'étais allé faire la prise de sang au labo et qu'après ils m'ont appelé en disant oui vous êtes positif à la maladie de Lyme et tout, faut faire quantifier je sais pas quoi là tu sais. Du coup j'ai dû attendre pour savoir à quel stade et j'étais à un stade bien avancé, bon en même temps ça faisait déjà un moment que j'avais l'auréole sur la jambe. Mais il m'a dit je suis passé à 2 doigts des piqûres parce que là j'étais au stade 1 où il y a 3 stades je crois, le 3ème fauteuil roulant. Et il m'a dit là on est déjà à stade 2 bien avancé et du coup il m'a dit on va essayer le traitement par médicament. Il dit mais sinon c'est les piqûres, toutes les semaines l'infirmière vient à la baraque, elle te fout une piqûre dans la fesse. Et les médocs c'était des jetons comme ça, 3 mois j'ai dû prendre des jetons comme ça tous les jours. Oh j'avais du mal à les avaler et quand tu les casses ils sont sécables mais quand tu les casses c'est râpeux. Et du coup ça raclait là, à la fin j'en pouvais plus les prendre quoi. Bon les amis c'est absolument terrible. Bon très honnêtement il est 17h30, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, on a regardé un peu You et tout. Et j'ai découvert quelque chose sur Laura. J'aurais dû le faire un peu plus dramatique, je pense. Comme je dis ça. Genre, j'ai découvert quelque chose sur Laura. Non, mais c'est bon, de toute façon, vous savez que... c'est grave. Mais on a reçu ces analyses sanguines du sein laboratoire. Et je suis tombé sous le cul. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'était sûr. Sauf quelque chose qu'elle me cache depuis longtemps, je suis sûr. Et il se dit elle est enceinte, tu sais. Non. La vérité, je vais vous la dire, moi. La vérité, c'est qu'elle a un truc dans le sang qui va pas. Rien de grave. Et quand tu regardes sur internet pourquoi ça va pas, c'est marqué alcoolisme. Non, arrête un peu. C'est marqué alcoolisme et carence. Ou carence. Pour moi c'est un truc d'alcoolique alors qu'elle boit jamais d'alcool. Je suis sûr qu'elle picole dans mon dos. Ah ouais, c'est sûr, la nuit. C'est écrit. Tac 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 tac. Blablabla. Consommation excessive d'alcool, thyroïde paresseuse, maladie du foie, carence en vitamine B12, acide folique, une perturbation de la production des globules et certains médicaments. Voilà ce qui est marqué en réalité. Mais l'alcool en fait partie, mais ça n'a absolument rien à voir avec Laura, bien évidemment. Parce qu'il y en a déjà qui sont en train de s'exciter là sur internet en disant ah, on était sûr qu'elle était alcoolique et tout. Alors que non. Quoi? T'as vu ce que tu dis? Mais c'est pour rire. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera à boire, dans la mesure où elle est au travail la journée, elle est là le soir. Après, c'est de bonne guerre, hein. Ça rappelle la fois où le gars, le flic, il a contrôlé, il a dit que je prenais des méthamphétamines, hein. Oh bah excuse-moi, mais la tête que t'as... Genre, ce jour-là, je m'en souviens de sa tête, pardon. Mais moi, quoi? Je peux pas du tout. C'était médicament pour la tension, en fait. Mais bref, voilà, en gros, il y a tout qui va bien, sauf un truc, apparemment, ça pourrait être une carence en vitamines. De toute façon, c'est le médecin qui serait le plus à même de regarder, hein. Nous, on n'est pas médecin du tout. Mais voilà, ça pourrait expliquer, parce qu'en plus, et le pire, c'est que dans les symptômes qui correspondent à cette carence, il y a migraine, elle a tout le temps mal, ça fait longtemps qu'elle a mal à la tête tous les jours, en même temps elle bosse avec ses yeux aussi beaucoup, mais mal à la tête tous les jours, fatigue excessive, je sais plus quoi d'autre, enfin il y a plusieurs éléments qui reviennent et qui sont, c'est ce dont, pourquoi elle se plaint justement, et qu'elle a fait ses analyses, ça correspond à son état, tu vois. Donc écoutez, on va voir, de toute façon on verra maintenant avec le médecin, comme je dis, nous on n'est pas médecin, on sait juste lire bêtement ce qu'on voit sur internet, et à quoi ça correspond, comme moi, quand j'ai mes résultats, j'ai regardé sur internet, j'ai vu à quoi ça correspondait, le médecin m'a confirmé, et puis voilà. Donc ouais, écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne, hein. Mais dans tous les cas, au moins on a les résultats et tout, on n'a pas juste les résultats de la maladie de Lyme, on les a pas encore, parce qu'il a fait aussi Lyme, bon. Mais on les a pas encore ça de toute façon, du coup les l'IgM, machin et tout ça. On verra bien demain, parce qu'en fait on n'avait pas les résultats cet après, mais du coup elle a appelé, parce qu'elle labo a dit si vous n'avez pas vos résultats, vous nous appelez. Et du coup ils lui ont dit ah bah non c'est normal, vous aurez pas avant demain matin, parce qu'elle m'a dit de Lyme c'est jusqu'à demain matin. Et en fait finalement ils lui ont dit bon vous pouvez envoyer du partiel, en gros. Donc ils ont envoyé du partiel, et puis voilà. Bref les enfants, la Libye est rentrée, on va pas tarder à aller chercher les enfants à 18h, puis après préparer le repas du soir et toute la routine normale quoi. Puis après j'ai mon vlog à monter, mon live à faire. Ouais, et puis commencer le sevrage d'alcool de Laura.
Ça me fume. Ça c'est comme si moi on me disait ah putain t'as un truc, c'est consommation excessive de lait. Je bois pas de lait en fait. Donc ça risque pas. Enfin bref. D'ailleurs il est pas le gris là. Ça craint hein. It is time to clôturer ce vlog. Ouais, les amis, il est actuellement 19h23 et nous avons bien mangé, restait du blé, des haricots que j'ai fait avec du bouillon fond de veau et la paella, et du coup tout le monde a tout mangé et tout. Je vais garder le fond de veau du coup pour la viande demain midi, normal. Et puis voilà, ça ira bien, là je vais monter mon vlog. Ouais. Et puis après j'ai mon live, je vous reprends demain pour un nouveau vlog et tout. Aujourd'hui c'était pas prévu qu'il y ait un vlog, donc je sais pas combien de temps il va durer, peut-être pas longtemps, mais c'était pas prévu, donc soyez content déjà que vous en ayez eu un, ma foi. Hein. Laura a eu son médecin au téléphone du coup, il lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous pour voir, parce qu'en effet il a confirmé qu'il y avait bien un problème. Soit c'est un manque de vitamines, mais le problème c'est qu'elle en prend actuellement des vitamines, il lui en a prescrit la semaine dernière, donc c'est pas logique. Ou alors c'était un autre problème qui fait que son corps n'assimile pas les vitamines ou je sais pas quoi, et c'est vrai qu'il lui a dit ça, vous êtes tout le temps fatigué et tout, plus de 3 autres trucs qui font partie des symptômes et tout, donc on verra bien pour cette carence, de toute façon, pas d'inquiétude, mais je pense que c'était bien de faire le bilan, si au moins ça peut l'aider à se sentir mieux, ça serait bien quoi. Bref, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.